Mais lorsque Étienne a dit c'est la vérité, personne ne pouvait accepter cette vérité. Il y a l'église, mais qui sont dans le ligne de l'obéloté. Qui pasteur à l'obélamote. Si vous avez une église, l'église est ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vous ai toujours dit, si vous me voyez, mais comportez mal, dites-le-moi. Alléluia. Parce que s'il faut que les gouvernements assistent un pays, il faut ça l'amour. Alléluia. Et si les révérends les fait, ça serait pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Nous sommes une église de Dieu. Nous devons chercher à plaire au Seigneur et non à plaire aux gens. Que le maître Seigneur, que Dieu soit loué. Ce matin, j'aimerais que nous puissions être amis de la vérité. La Bible nous dit Étienne, puisqu'il avait dit ces choses à ces gens-là, ils se sont fâchés contre lui. Ils commencèrent à cresser les dents. Donc, ils se sont fâchés ardemment. Alors, Étienne a commencé encore à dire, puisqu'il était rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards vers les cieux et il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite du Père. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Et ces gens ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. D'une voix forte. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On acclame le Dieu de la Bible. Ils ont chassé Étienne hors de la ville. C'était pourquoi, bien-aimé? Parce que ces gens, ils n'avaient pas un cœur de supporter la vérité. Ils ne pouvaient pas accepter d'entendre un homme dire, je vois Jésus assis sur le trône à la droite du Père. C'est ce que le monde ne voulait pas entendre. C'est ce que les gens ne voulaient pas entendre. Parce que ce sont ces gens-là qui ont crucifié Jésus. Ils ne pouvaient pas supporter. Lorsque ces gens ont accusé Jésus chez Pilate, Pilate a dit, je ne vois aucun mal que cet homme a commis. Ils l'ont accusé en disant, si nous sommes venus chez toi, c'est parce que cet homme est en train de blasphémer. Il est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu. Alors pour les Juifs, Jésus était le fils de Joseph et de Marie. Joseph ne pouvait pas dire la vérité. Il était le Fils de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs religions qui prennent Jésus comme un simple prophète. Alors laissez-moi nous dire, si pour vous Jésus est prophète, pour nous aussi Jésus est prophète. Si pour vous Jésus est fils de Joseph, pour nous aussi Jésus est fils de Joseph. Mais au-delà d'être fils de Joseph, il est le fils du Très-Haut. Au-delà d'être prophète, il est le Dieu tout-puissant. Alors si vous limitez Jésus pour être fils de Joseph, nous croyons en Jésus comme étant fils de Joseph et comme étant Dieu créateur. Il est le Dieu tout-puissant. Pour le monde ne faut pas supporter d'entendre telle chose parce que c'est la vérité. La vérité est que Jésus était un homme et Jésus était aussi Dieu. Il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Pour lui, il habitait la plénitude de Dieu tout-puissant. Nous croyons en Jésus comme étant Seigneur. Nous croyons en Jésus comme étant Sauveur.
pouvait pas supporter entendre ça. Il croyait Jésus, c'est comme s'il était un homme normal. Laissez-moi te dire, bien-aimé, si Jésus était pour un homme normal, pour nous aussi Jésus était un homme normal. Parce qu'il avait la chair, il avait le sang. Quand on lui flagellait, quand on lui tapait, il plairait. La Bible elle-même nous dit, Jésus plaira. Lorsqu'il était arrivé au sépulcre de Lazare, Jésus avait pleuré parce qu'il était un homme. Alléluia. Parce qu'il était un homme, il avait pleuré. Nous ne pouvons pas les nier. Nous les reconnaissons très bien que Jésus était un homme. Moi je l'ai dit que Jésus est un homme. Alléluia. Mais au-delà d'être un homme, il a dépassé la limite. Il n'était pas seulement un homme. En étant un homme, il y avait la personnalité de Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Pas un Dieu en diminutif, mais un Dieu dans sa grandeur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean, et cette parole s'est faite chair et il a habité parmi nous. C'est la parole qui s'est faite chair. Genèse nous dit, au commencement Dieu créa. On nous montre seulement un Dieu qu'on ne connaît pas. On nous montre seulement un Dieu qui est en train d'opérer. Mais Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'abord, avant que Genèse nous présente des dieux, Jean nous dit d'abord qui est ce Dieu. Il nous montre en détail qui est ce Dieu. Alléluia. Parce que on ne peut pas croire à un Dieu inconnu. Pour nous, c'est Dieu qui a existé avant toute chose. C'est celui que nous appelons éternel. Parce que lui, il ne passe jamais. Écoutez-moi, bien aimé. Nous sommes en train de parler concernant un thème. Quel genre de souffrance que tu dois accepter? Quel genre de souffrance? Puisque tu es un enfant de Dieu, que tu dois accepter. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter une souffrance qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter de souffrir parce qu'il a volé. Parce qu'il a touché aux choses d'autrui. Et alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas souffrir de tout. Nous tout le monde va faire des galobio, il faut ça la bouille, comme pour souffrir. Ce n'est pas ça. Si je dis ça, c'est parce que je connais quelqu'un dans la Bible que même les diables n'avaient pas l'accès à toucher à sa vie. Cet homme que je te parle, c'est Job. Il était un homme qui craignait Dieu. Job était intègre dans tout ce qu'il faisait. La Bible dit que Satan a vu Job prospérer dans tout ce qu'il faisait. Et alors il est venu mentir au nom de Job à Dieu. Il a dit à Dieu, cet homme-là, Job, il t'aime parce que tu lui as donné beaucoup d'enfants, parce que tu lui as donné beaucoup d'argent, parce qu'il a beaucoup de biens. C'est la raison pour laquelle Job t'aime. Alors Dieu a dit, non, si Job m'aime, c'est parce qu'il est intègre, parce qu'il me craint,
Parce qu'il est ami de la vérité. Parce que Job me connaît. Le diable a dit à Dieu, ce que je te dis c'est la vérité. Mais Dieu a dit, moi aussi ce que je te dis c'est la vérité. Parce que personne ne peut connaître Job mieux que moi. Je suis venu te dire ce matin, personne ne peut te connaître mieux que ton Dieu. Je le répète pour te dire encore, personne ne te connaît, ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, ni tes yaya. Personne ne te connaît mieux que ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, un moment très difficile de ta vie, il ne faut pas croire à ce que les gens vont te dire, mais plutôt tu dois croire à ce que celui qui t'a créé. Dieu t'a dit, même tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Il ne te dit pas que ton père sera avec toi. Il ne te dit pas que ta mère sera avec toi. Il ne te dit pas que tes amis seront avec toi. La Bible te dit, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Où est-ce que l'Éternel est avec toi? C'est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et que toi, tu ne l'as pas créé. En réalité, si une personne se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, automatiquement cette personne doit avoir peur. Mais c'est que Dieu te dit, parce que je suis avec toi, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Parce qu'il te connaît. Il connaît que si tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, tu pourras avoir peur. C'est normal. Alléluia. Mais c'est que Dieu te dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Dieu t'a dit encore que le faible disent que je suis fort. Dieu connaît tes faiblesses. Il connaît tes limites. Il sait que tu es faible. Mais c'est qu'il t'interdit. C'est une interdiction. Dieu nous interdit à confesser notre faiblesse. Alléluia. Tel que je suis un enfant de Dieu, je peux être la poche réduite. Alléluia. Amen. Mais je ne dois pas le confesser. Parce que la manière dont l'enfant de Dieu vit est tout à fait différent des autres. La Bible nous dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Donc en réalité, je suis Piaka. Mais je ne peux pas dire que je suis Piaka. Parce que je sais que c'est lui qui est mon père. Donc on lui appartient. L'argent lui appartient. Et comme je suis son fils, quand Kalo le Kanga a 18 ans, tu m'as pas bien compris. Je disais ceci. Je suis mes vies. Mais mon père me dit, l'or est à lui. L'argent est à lui. Comme moi je suis son fils. La banque céleste. Si dimanche c'est ça là. La banque céleste. Même avec 3 heures ça fonctionne. La banque céleste. Même à 1 heure ça fonctionne. Tu ne peux pas aller faire un été. Dans une banque terrestre. On retire bon au dimanche. On retire bon à 1 heure. On retire bon à minuit. Mais lorsque je me mets à genoux, je prie mon Père. Lui qui a dit dans sa parole, l'or lui appartient. L'argent lui appartient. Il a la possibilité de faire quelque chose. Alléluia. Jésus est plus que
pharmacien Lola qui César a raté. Alléluia. Alléluia. Une maman avait sa fille à 2h du matin. Elle a mis ce mati. Alors on maman quand il pharmacien Lola. Atie moi dans la scène. Elle dit si Nzambe tina bakisi. Nzambe tina bakisi Lola. Sans ordonnance. Lola dit qui s'aka. Sans consultation. Lola dit qui s'aka. Sans que alléluia. Amen. Souvent sakanana batuba sakanana batu mais Jésus va simbate. Amen. Alléluia. Jésus va simbate. Mais nous avons une faveur excellente. Puisque nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une faveur très excellente. Parce que nous faisons partie de cette grande famille. C'est la famille de Dieu. Alléluia. N'ayez pas peur. Obanganini ozala Jésus. Tala Jésus a soukisi à bapomba nyonso. Liwe bangaka ye, malade bangaka ye. La Bible nous dit tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Et toute langue confesse. Le langue des problèmes confesse que Jésus est Seigneur. Le langue de la pauvreté confesse que Jésus est Seigneur. Le langue de la maladie confesse que Jésus est Seigneur. Sur les bornes ne croient pas c'est Jésus, mais nous croyons que Jésus est Seigneur. Alléluia. Diabo, est-ce qu'on a créé à Jésus? Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, nous avons ce privilège de prêcher Jésus. Vous savez bien-aimé, il y a un thème que j'ai préparé et vous prêchez. Ce thème s'intitule Jésus tout court. Jésus tout court. Jésus n'a pas. Alléluia. Donc c'est Jésus. Donc on aura une soirée de gloire et qui va aussi nous permettre à fêter notre anniversaire de cette église. Ce serait le 23 novembre. Le 23 novembre. Alléluia. Amen. Je vous invite, bien-aimés, le 23 novembre à cette soirée de gloire. Et le thème est Jésus tout court. Alléluia. Amen. Les gens ne connaissent pas bien Jésus. Certains disent qu'il est le fils de charpentier. Moi aussi j'accepte. C'est Jésus le fils de charpentier. Mais un fils de charpentier qui arrive dans une fête. Alléluia. Au lieu de réparer les chaises, au lieu de réparer les tables, mais il change l'eau en vin. Celui qui a changé l'eau en vin n'était pas quelqu'un qui fabriquait les vins. On ne nous a pas dit que Jésus a fait la nutrition. Alléluia. Amen. Non. Jésus n'était pas quelqu'un qui connaissait à préparer les goûts. Alléluia. Amen. Mais on nous a dit c'était un fils de charpentier. J'aimerais nous aider à comprendre une chose. Vous voyez ce Jésus-là qui est les gens peuvent appeler fils de charpentier. Mais tu dois savoir, si tu lui considères seulement comme étant fils de charpentier, tu ne lui verras pas réaliser des choses que tu ne croyais pas. Alléluia. Accepte d'abord tout ce que les gens te disent. Que Jésus-Christ est. Après avoir accepté tout ce que les gens te diront, que Jésus-Christ se représente pour toi, alors va un peu plus loin. Cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Alléluia.
Elle-même, elle avait dit, si j'arrive seulement à toucher les bandes de sa robe, je serai guéri. Pour elle, elle croyait, même la robe de Jésus pouvait lui guérir. Alléluia. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Jésus. Alléluia. Jésus est illimité. La gloire de Jésus est immense. Bien-aimé dans le Seigneur, je nous dis des choses que nous devons croire. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons accepter certaines choses. Nous ne devons pas tout gober. Parce que nous avons la race divine. Alléluia. Je suis obligé à arrêter cette prédication. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour la présence de notre frère ami? Aujourd'hui même, avant le culte, à 5h du matin, je l'ai appelé. Mais son numéro était injoignable. Il a fait plus de 2 mois. Il ne venait pas à l'église. Comme étant un père pour lui. C'est moi qui lui ai baptisé. Ça ne me faisait pas de la joie. Parce que je suis votre père. Je vous ai engendré en Christ. Je ne peux pas accepter que vous restez loin de moi. J'ai cette responsabilité. Je dois veiller sur vous. Je dois veiller sur votre conduite. Parce que si seulement que tu te perds, Dieu va me demander où est Armi, où est Christian. Ma joie est de rester avec vous. Quand je vais être en contact avec vous, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors ce qu'on était en train de dire, que Étienne, après avoir l'air dire la vérité, ces gens se sont décidés de lui lapider à cause d'une vérité. Mais à cause d'une vérité, la vérité a coûté la vie d'Étienne. Si Étienne était mort avec l'onction, Étienne était mort avec la sanctification. Étienne était mort à cause de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte que les gens te rejettent à cause de la vérité. Accepte, bien-aimé, que les gens te craignent impoli à cause de la vérité. Ne suivez pas ce que les gens nous disent. Que toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, bien-aimé, laissez-moi te dire, ce n'est que la vérité qui peut libérer une vie. Ce n'est que la vérité qui peut ramener quelqu'un dans la raison. Le mensonge ne fait rien. Alors, s'il n'y a pas la vérité, il y a le mensonge. Donc, si le monde nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est que le monde nous pousse parfois de dire le mensonge. Alors si nous avons la race royale, notre maître Jésus était crucifié à la croix parce qu'il avait dit il était le fils de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, même si les gens ont refusé cette vérité, après la crucifixion de Jésus, un soldat, il a regardé après avoir vécu tout ce qui s'est réalisé. Ces soldats l'ont dit. Il a dit que réellement cet homme était le fils de Dieu. Alléluia. Bien qu'au début il ne pouvait pas croire à ça, mais ces soldats qui avaient ordonné aux gens de percer Jésus, qui avait ordonné aux gens de lui faire porter la couronne des épines. C'était ces commandants qui avaient ordonné à Jésus, aux gens plutôt, de faire monter Jésus à la croix. Mais lui-même, il avait fini à comprendre que Jésus était le Fils de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé.
Préparons-nous. Si je te prêche ce matin, c'est pour que tu te prépares. Soyez prêts. Soyez prêts. À cause de la vérité, tu peux être foulé dehors. À cause de la vérité, personne ne peut te supporter. À cause de la vérité, tu peux être insulté. La vérité a coûté la vie d'Étienne. Mais si tu n'acceptes pas de dire la vérité, tu auras beaucoup des amis. Alléluia. Amen. Tu auras beaucoup des amis. Tu auras beaucoup de fanatiques. Si tu n'aimes pas dire la vérité. Amen, amen. Alors si tu dis la vérité, tu vivras le rejet des gens de ce monde. Quelque part, la Bible nous dit, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, puisque ces gens-là m'ont rejeté à cause de mon nom, vous serez aussi rejetés. Puisque le monde ne m'a pas supporté à cause de mon nom, ils seront aussi insupportables. Bien-aimé, tu n'as qu'à choisir. Tu n'as qu'à choisir. Accepte, bien-aimé, être insulté à cause de la vérité. Alléluia. Accepte cela. C'est la vérité que nous sommes appelés à confesser à tout moment. Même si tu as commis quelque chose qui n'est pas assez bon, mais aie aussi la capacité de dire la vérité. Frère, il peut t'y arriver. Vous savez le moment, mais confesse ça. Alléluia. Écoutez bien le bien. Il y a une chose qui m'est arrivée. C'est pendant que j'étais encore serviteur de Dieu. Je n'étais pas un chrétien simple. J'ai commencé à emboîter mes pas en faisant des choses que ma conscience me reprochait. À cette époque, je prêchais déjà la parole. Et cette fille-là m'éloigner du Seigneur. Je cherchais comment s'en débarrasser. Je cherchais comment à mettre une limite avec cette vie. Mais je n'arrivais pas toujours. La première fois j'ai tombé. La deuxième fois j'ai tombé. Mais la troisième fois je me suis dit non, je dois les confesser. Je dois aller voir un spirituel. Il lui a dit, révérend, regarde ce que ton fils est en train de faire. Regarde ce que je suis en train de commettre. Mon pasteur m'a dit, fais ceci, fais cela. Et c'est alors, bien-aimé, j'ai eu la force de se tenir, faire pour ne plus tomber. Ce n'était pas le pasteur qui m'a donné la force, mais c'était cette confession. Parce que je voyais que je n'étais plus dans la vérité. Je faisais des choses abominables qui ne glorifiaient pas Dieu. C'est pourquoi que je suis un serviteur. Alors au lieu de cacher mon péché, je me suis dit non, je dois confesser mes péchés. Je dois trouver un homme de Dieu crédible qui va m'aider à s'en débarrasser. Alors je suis allé voir mon pasteur et je lui ai relaté noir sur blanc. Alors écoutez bien, ce que je m'attendais, c'était à une suspension. Alléluia. Je m'attendais que mon pasteur puisse me suspendre. Il m'a dit, va.
et ne fais plus ce que tu fais. Alléluia. J'étais étonné. J'étais étonné. Alors, le dimanche, quand je suis venu à l'église, je m'étais déjà préparé. Je me disais, aujourd'hui, c'est mon jour d'être suspendu. Je me disais ça. Alors quand le kids a commencé, le prédicateur était le révérend. Le révérend a parlé sur cette chose que je lui ai expliqué. Alléluia. Il nous enseignait qu'étant un enfant de Dieu, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et moi je me disais, ok, après cette prédication, j'aurai ma part. Mais le révérend a fait l'appel à ceux-là qui se sentent déséquilibrés dans leurs relations avec Christ, qui sont en train d'emboîter les pas dans leur conduite avec le Seigneur. Il a dit, s'il y a quelqu'un dans cette église qui est en train de commettre des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui avance que j'ai pris. Écoutez, bien-aimés, le Saint-Esprit m'a poussé. Parce que je ne voyais pas que je suis un prédicateur. Je voyais d'abord que je suis un homme. Et j'ai accusé mes faiblesses. Alors je dois me repentir pour se tenir encore debout. Écoutez-moi, bien-aimé. N'aie pas honte de la vérité. N'aie pas honte de la vérité. Le mensonge ne va pas te garantir une vraie vie que Dieu t'a proposée. Alléluia. Quand tu caches ton péché, tu te tues toi-même. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. N'acceptez pas de souffrir dans la culpabilité. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter de vivre dans la culpabilité. Il y a des enfants de Dieu qui leur prêche la parole de Dieu, mais leur conscience se disent, vous n'êtes pas vrai. Ce n'est pas votre part. Vous avez l'église, mais à où tu connais pas. Alors dis amen. Alors le amen, mais la carte de conscience il se sent coupable. Aujourd'hui, il y a des sœurs dans des églises, des adultères. Amen. Mais ayebi que mon bali azo vivre dans mon bali abatu. Aou tu comprends zali. Couple muninga a détruit yango. Mais comment ça met la statue? Comment ça met la munoko? Mais bien amis sœurs, regarde ce que les gens sont en train de souffrir. N'accepte pas de souffrir sous la culpabilité. Si tu es entré dans des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, prends le courage de les dénoncer. Prends le courage de confesser. Prends le courage de trouver un homme de Dieu crédible et dis-lui que tu n'es pas. C'est lui que tu représentes à l'église. Parfois nous te voyons faire. Parfois nous te voyons faire. Nous te considérons comme un enfant de Dieu. Mais ce que tu fais dans les secrets, ce que tu agis quand tu es seul, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans les secrets? Est-ce que tu peux nous dire? Alléluia. Est-ce que nous considérable? Si ce n'est pas la haine, qu'est-ce que tu as comme étant un enfant de Dieu? Si ce n'est pas la jalousie, qu'est-ce que tu as? Si ce n'est pas la division et la séparation, qu'est-ce que tu as? Bien-aimé dans le Seigneur, cherchons à aimer la vérité. La vérité blesse, mais ça guérit. Elle blesse,
mais elle guérit. Écoutez bien le dans le Seigneur. Combien de personnes? Est-ce que si Jésus-Christ revient maintenant, tu vas hériter le royaume des cieux? Est-ce que tu vas hériter la vie éternelle? Écoutez-moi bien aimé, par une simple vérité, ce voleur à la croix avec Jésus, il a dit: je sais que tu es le Fils de Dieu. Tu n'as pas commis le péché, mais tu es en train de subir avec nous une même condamnation. Tu ne peux pas mériter ce que nous méritons. Il a dit à Jésus la vérité. Il a dit à Jésus que toi tu es saint. Il fallait que nous puissions mériter selon nos œuvres. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Cet homme a traité le monde. Avoir condamné Jésus. Écoutez bien. Alors il a dit à Jésus: je sais que tu es le Fils de Dieu. Le jour où tu vas retourner, ne l'oublie pas. Alléluia. Puisqu'il avait confessé Jésus, puisqu'il avait dit à Jésus: moi je suis un voleur, je suis un criminel, je suis un brigand, je suis quelqu'un qui mène une mauvaise vie, je devais mériter, mais pas toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, vous allez voir des impudiques, des voleurs, pasteur. Alléluia. Pasteur, on attend mon souci de la vie, on attend la sanctification. Mais toi, tu te tolères de l'insulter. Oleke o ibisete musala nzambe. Yosa muto banga nzambe. Mais tala lelo mokili. Nous sommes en train de vivre les choses en envers. Écoutez-moi bien aimé, ne marchons pas selon le monde. Si je te prêche ce matin, c'est pour te dire, peut-être un jour, tu seras faible. Mais dans tes faiblesses, confessez un mot. Nous comme ça dans se respecter. Nous comme ça dans ta bilobela lobela. Oko ebisema kambosali ko ake panzo sangote. Sambela nzambe sanzambe lisumu na okabwana nango. OK, usingi nzanga la kuso sala nzambe. Kwa kokobomba yo. Nous ne sommes pas des gens autres qui ont la provision et masumu. Lobi na côté ça qui provision et haine. Le lot na côté si provision qui moyibi. Lobi na côté si provision ya kindoki na bakisi jalousie. Lobi wana na côté ça kindumba. Lobi wana na côté si cupidité. Donc moi dans ça na magasin béni. Yo quand tu m'as bien on nous compte ça ne vous sauver. Ce qui compte qui na 11h10 bimi ça y est 11h1 minute bimi ça y est. Alléluia. Sois courageux Joanna, c'est ta vie, décide-toi que je ne peux pas vivre sous les mensonges. Je ne peux pas vivre sous les mauvaises choses. C'est ma vie. Dis-toi que c'est ta vie. Alléluia. Au cours de 11h. Merci Nakosi. Yaya, on est là qu'on a autour de ballon si on a consacré. Beaucoup fatigué. Beaucoup fatigué. Beaucoup fatigué. Mais ce qu'on peut bien, il y a des gens qui ont le kuta. Le kuta a envoyé la haine. Haine a envoyé la tuerie. Nous sommes à commun. À cause aujourd'hui. Elle a conçu. Ce qu'on a mené des enquêtes. Quand on a mené des enquêtes, on a fait comme il y a elle a découvert à Kouti a découvert par moi aussi à Bomi. Et ça tenait à Bomi.
Abandaki d'abord Kobomba. Vérité. Donc exercice à ma casse, non, tout ça les amis. Tout ça le coup la bateau, vous avez un petit virus. Ce cas virus c'est conti et détecté. Votre appareil est affecté. Malamoko, on appuie l'antivirus. Asantaï. Donc on s'en a non, on s'en a pour la soya, l'église, on y a un bagawa, mais la carte n'est au bon, on s'en a non, on s'en a pour la. Donc ma mère l'union sur le bagage, ils ont la ouaï, un stade des martyrs. Bani on bagage dit wow, mais les pas dans les dit ouaï. Parce que tu as le méthode que tu pratiques. C'est Raza Gito, quoi, Gito, qu'on église. Pourquoi il s'est mis des kobos? Moutangroseo. Il y a que pas Moussala Nzambe, il s'est passé dans ta boule mabe. Dans la suite, dans les aboués. Mais ça va l'habiter, sur la lobby. L'église est suspendue. Même si on a Nzambe, mon côté, pasteur a suspendu, ok, on a Nzambe. Alléluia. Dima pasteur a suspendu, ok, on a Batu na libumu. Alléluia. Pasteur soka suspendu, le lobby, on sont ici filo normal. Nzambe on dima yo, pena église vous êtes exemplaire. Alléluia. Mais quand on a nous tourner là-bas qui sont ça l'avortement. Yo quand tu dis que ça l'avortement, la conscience na yo est rapide. Alléluia. Mon sens n'est à la pureté. Quand on est sur le simba micro et bas, Nzambe, au moins est-ce que et puis voilà là. Ça va se révéler ba yemba bongo. Ah yemba même quelle la ba bébé na matoi. Voilà quand il dit Saint-Esprit voilà ba igné na zobi. Frère Moussou, ça la protocole, la télévision, mais on a un protocole à Katabat. N'y a pas de problème, l'eau a battu, les sous la film, on a la sous l'église à télévision. L'eau voulait qu'il y a qui dit, ok, on a une vidéo. N'y a pas de problème, la sac à battre. Mais si nous ne sommes pas appelés à vous dire la vérité, c'est que nous ne sommes pas les envoyés de Dieu. Si c'est la vérité qui libère, si c'est la vérité qui transforme, alors permettez-nous à vous dire la vérité. Les gens de ce monde ne peuvent pas accepter la vérité. Mais au moins dans une église, il faut que la vérité soit acceptée. Si dans une église, la vérité n'a pas de place, c'est que Jésus-Christ ne règne pas dans cette église. Dans une église où la vérité a de la place, c'est Jésus qui est le maître, c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est Jésus qui est le Sauveur. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez trouver dans une église. Amen. Avance, papa. Mais ça va le petit comme Moïse. La pasteur, la catégorie. Non. Dans la catégorie, on va le dire. Oh, tout ça là-bas, chrétien, oh, tu y vas cater. Bah, tout le monde va dire Amen. Tout ça là-bas, chrétien, oh, écoute. Amen. Dieu nous a fait une grâce. Tout le monde a bilongi. Mais il maté. Alléluia. Mais il nous a aussi donné un don de discernement. Même si on ne parvient pas de vous voir dans vos cœurs, avec l'esprit de discernement, nous pouvons savoir ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Bien-aimés, nous vous prêchons la parole de Dieu. C'est pour que vous puissiez renoncer. Et vous
vous obtiendrez le salut. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ qui va me sauver. Mais pour que je puisse être sauvé, je dois accepter la vérité. Je clôture ce message pour vous dire une chose. Il y a une personne qui s'appelait Jassé. Jassé, bien-aimé, il était quelqu'un qui était honorable. Il était un homme élevé. Alors cet homme, il prenait les choses d'autrui. Il était un ravisseur. Écoutez bien le bien. Après avoir vu Jésus, cet homme a dit à Jésus, c'est lui que j'avais confisqué. Je dois lui rendre le double, le quadruple de ce que je lui avais ravi. Et le toi qui me suis, même sur les réseaux sociaux, et le courage de remettre ce que tu as ravi. Si tu as ravi les choses de que le salut écoute à la vie d'ailleurs. Alléluia. Tu acceptes vraiment ton ami Asundolama et ses enfants pour eux aux place naïe. Sœur, t'as monté ma chrétien parce que vous êtes tout ne okon lukaya yo mon côté okoto la mobala moninga frère parce que vous avez makasi ne okoto le loko moninga parce que vous avez mbongo moi si mon souci au moni teka ya moninga oyo akena civil akena famille asukisi l'église ne parce que vous avez moyen vous avez kitoko koleka intelligent koleka omoni lo mususu teka ya moninga bien-aimé po lobiko ekota na vie na yo zongisa ya bato yiba koya kolobela biso bamene awa te l'église parce que tozala posa bamene moko maquille te tozala posa bamene moko naturel oezokutela motema o moto alobi te qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui nous disons des amen mais nous ne sommes pas prêts à vivre la vie que Jésus nous demande. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes une église du Seigneur, quand tu dis amen, qu'est-ce que tu penses? Tu vois quoi quand tu dis amen? Est-ce que tu ne vois pas combien de personnes que tu as escrotées? Est-ce que tu ne vois pas combien de couples que tu as détruits? Tu ne vois pas combien de personnes que tu as blessées? Tu ne vois pas combien de personnes que tu as rendues malheureuses? C'est pendant que tu dis amen, qu'est-ce que tu vois? L'église, le lot comme le criminel et le va l'église. Je vous dis, votre place n'est pas ici si vous ne vous répondez pas. Votre place n'est pas ici. Soyez dit que tu sont encore dit que ta place n'est pas ici. Parce que quand tu dis amen, mais au bon bas qui sont dit pourquoi? Est-ce que cette parole que tu dis amen? Est-ce que vous savez d'abord qu'est-ce que signifie amen? Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Ce que la Bible nous dit là, c'est la vérité. Donc puisque c'est la vérité, tu dois l'accepter. Mais quand tu dis amen, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Nous allons frère dans l'église Miibi. L'église de la Bissoté, frère. L'église de la Bissoté. Attends, ce qu'on a Miibi, non, tu as mon même qu'on a dans la cité Combo.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu qui cherche notre bonheur. Il est le Dieu qui nous attend dans des bonnes pratiques. Nous sommes une église de Dieu. Préparons-nous pour le retour du Christ. Dans tout ce que nous sommes en train de faire. Quoi qu'on t'aille saluer sur Bilamba, non église. Quoi qu'on t'aille saluer sur la plante, non église. Quoi qu'on t'aille saluer sur iPhone, non église. Oui, l'équipe iPhone est sa sanctification. Oui, l'équipe il a mis sa sanctification. Oui, l'équipe a planté sa sanctification. Oui, nous avons passé la matin dans la musulmane, dans la musulmane. Mais il y a une plante dans la musulmane, mais il y a un kangaroo. Que Dieu vous bénisse. Tu peux couper la vidéo. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? Tu vas demander à Dieu par rapport à ce que tu as écouté.